Alors un appel d'offres marché public, c'est en fait un contrat onéreux qui est passé entre une entité publique, donc une collectivité locale, territoriale, une commune, une communauté de communes, et un prestataire privé. La différence entre une commande classique, c'est qu'un appel d'offres marché public est régi par un code, le code des marchés publics, qui dicte les règles pour répondre à cette demande. On se rend compte dans les marchés publics que les entreprises, très souvent, ne font pas d'avant-vente. C'est-à-dire qu'elles n'osent pas, parce qu'elles croient souvent que c'est illégal, d'aller voir une collectivité pour présenter son entreprise, présenter ses produits. Or, les collectivités sont souvent très demandeuses, parce que quand elles vont rédiger un appel d'offres, c'est bien qu'elles aient en tête un peu de savoir ce qui se fait sur le marché. Ça évite de demander un mouton à 5 pattes. Et souvent, les sociétés répondent trop frontalement au marché public. Et on se rend compte que le décideur public, dans son critère de choix prédominant, il y a la confiance et la connaissance de l'entreprise. Et donc une entreprise, même si elle est très bonne techniquement, même si en termes de prix, elle va être concurrente avec les autres candidats, si elle n'est pas connue, d'emblée, le décideur la choisira moins. La seconde idée clé va être de privilégier la qualité de la réponse au lieu de la quantité. Internet a introduit un effet un peu pervers, c'est que le fait de faciliter l'accès aux publicités des marchés publics, on reçoit tous les matins sur sa boîte aux lettres souvent 10, 20 appels d'offres, auxquels évidemment en tant que commercial on est tenté de répondre. Or là aussi, les différentes études montrent qu'il vaut mieux sélectionner beaucoup plus finement les appels d'offres. On ne peut pas répondre à tous. Il vaut mieux bien se positionner sur les appels d'offres sur lesquels on est parfait techniquement, sur lesquels on est sûr de pouvoir répondre en termes de délai, en termes d'équipe, sans mettre en péril son entreprise, les clients qu'on a déjà par ailleurs. Et si on privilégie la qualité de la réponse, on se rend compte qu'on va maximiser ses chances de gagner un appel d'offres. Pour maximiser ses chances de réponse, pour maximiser ses chances de gagner un appel d'offres, c'est surtout ça, maximiser ses chances de gagner, c'est donc bien privilégier l'avant-vente, savoir se faire connaître bien en amont de l'émission de l'appel d'offres, soigner sa proposition, bien vérifier que techniquement on peut y répondre, bien mettre en avant ses avantages techniques, ses avantages méthodologiques, bien vérifier qu'on sera après apte à traiter dans les meilleures conditions aussi la commande. Et déjà, si on répond correctement à ces deux critères-là, on va passer devant beaucoup d'autres entreprises qui, elles, privilégient souvent la diffusion de masse. Si l'entreprise sait se différencier d'un point de vue technique sur ses avantages concurrentiels, méthodologiques, elle a de grandes chances de remporter un appel d'offres.